Après un hiver passé dans ces terres sableuses, les premières asperges blanches se dévoilent. Elles ont pointé le bout de leur nez dès la fin du mois de mars. Depuis, elles sont cueillies tous les 2 jours. Pour ramasser l'asperge, du coup, on dégage un petit peu la terre autour. On plante bien droit la gouge. Et avec un craquement sec, hop, on entend le craquement et ça casse l'asperge au niveau de la griffe qui est dans le sol. 5 tonnes d'asperges sont récoltées ici chaque année. Elles poussent sous ces bâches noires et blanches qui les protègent du froid et de la lumière. Quand on les met en côté blanc, c'est pour réfléchir la lumière du soleil. Donc comme ça limite la température du sol et ça permet de ralentir le pic de production. Et à l'inverse, quand on met en côté noir, c'est pour plutôt capter la chaleur émise par le soleil pour réchauffer la butte de terre et ainsi favoriser plus la pousse et la croissance des asperges. Des asperges annonciatrices du printemps à la ferme, comme à l'assiette. Pour ce chef, tout est dans la préparation du produit. L'important, c'est de bien l'éplucher. La peau est assez épaisse, donc on va l'éplucher de la tête jusqu'à la queue. Moi, l'asperge, je la cuis sous vide. Je ne cuis jamais les asperges à l'eau. Pour moi, il y a un échange, l'asperge a le goût d'eau, l'eau a le goût d'asperge, et là, on travaille vraiment à 100% sur le goût, quoi. Une fois sorties du four, elles sont dressées et accompagnées de touches iodées. Au centre, on va déposer les œufs de truite bien généreusement. Le plat est ensuite surmonté d'un œuf parfait, avant la touche finale. Je vais venir déposer le sabayon yuzu. Les asperges, une douceur à déguster jusqu'à la fin du mois de mai.